revenir à ce qui va se passer maintenant. La justice française va être saisie. Ensuite, comment, en quelques grandes étapes, va se dérouler cette procédure? Alors, je pense qu'ils vont retenir leurs compétences. Là, ça me fait quasiment aucun doute. Donc dire qu'ils peuvent juger cette affaire. Ils peuvent juger cette affaire. Ils vont statuer sur la validité du testament et éventuellement aller plus loin. S'il y a d'autres demandes, certainement. Et je pense qu'il va y avoir un mandataire judiciaire de désigner pour administrer la succession. Enfin, je pense que ça va être le bazar total. Mais bon, là, on est dans des détails. La seule subtilité, je pense qu'ils vont écarter le bien de Californie du litige pour dire là c'est à la Californie de statuer selon leurs propres règles sur ce bien-là. Sur selon leurs propres règles, voilà. Sur ce qui est franco-français, voilà. Nous on statuera. Est-ce que le fait, parce que c'est une information que nous avions aujourd'hui, qu'il y ait eu avant 3 autres testaments vraisemblablement très différents de celui-ci, qui donnait à peu près à part égale un héritage aux enfants en tout cas, est-ce que ça peut jouer aussi dans cette procédure? Est-ce que c'est un argument que pourront soulever les avocats de Laura Smet et de David Hallyday? Alors ça va être un argument qu'ils pourront soulever une fois qu'ils auront démêlé le problème de la loi applicable. Parce que même si on a une partie du litige en France, ça ne veut pas dire qu'on va appliquer le droit français directement. Est-ce qu'on pouvait choisir la loi applicable? Le règlement européen nous dit, a priori oui, mais vous devez être national de ce pays. C'est-à-dire que Johnny aurait dû être américain pour désigner la loi américaine. Donc là, il y a un problème, a priori, dans le choix de la loi. Donc ça veut dire que le tribunal va dire non, pour nous, le choix de loi n'est pas valable. Donc on va retourner sur la loi française, effectivement. Et donc il faudrait réécrire, certainement, a priori un testament. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Benjamin, il y a une jurisprudence en la matière qui s'appelle la jurisprudence Jarre, en référence à Maurice Jarre et Jean-Michel Jarre. Alors je fais très attention parce que je parle à côté d'une juriste, j'ai pas intérêt à dire des bêtises. Effectivement, il y a 2 précédents qui ont été tranchés très récemment par la Cour de cassation, donc vous l'avez dit, Maurice Jarre. Pour rappel, Maurice Jarre, c'est celui qui a composé les musiques des films, notamment Docteur Givago et Laurence d'Arabie, mais également Michel Colombier, qui était l'arrangeur culte de Serge Gainsbourg et aussi de Madonna. Alors, les 2 vivaient en Californie et donc ont donc organisé leur succession selon le droit californien, et comme Johnny, les 2 ont choisi de léguer l'intégralité de leur fortune à leur épouse, et donc comme dans l'affaire actuelle, un certain nombre de leurs enfants ont décidé d'attaquer le testament. Et bien, résultat similaire dans les 2 affaires, et bien la Cour de cassation a décidé de débouter les 2 enfants. En l'occurrence, ils ont jugé qu'ils pouvaient être déshérités, et que la loi française, qui bien interdit, il faut le rappeler, de déshériter ses enfants, n'avait pas à s'imposer à la loi californienne. On verra donc, est-ce que dans ce cas-là, il peut y avoir une jurisprudence? Est-ce que ça peut s'appliquer? Là, vous n'avez pas l'air d'accord. C'est pas tout à fait Il y a similaire. une petite différence, c'est que dans les cas de Michel Colombier et de Maurice Jarre, ce sont 2 artistes qui ont fait 99% de leur carrière en Californie. Absolument. Ils étaient résidents permanents. Voilà, et je crois même que Maurice Jarre avait la double nationalité. Donc, c'est pas pareil, quoi. Un artiste qui fait tout sur place aux États-Unis, on peut comprendre. Johnny Hallyday n'a rien fait aux États-Unis, si ce n'est 2 concerts à Las Vegas en 96. Donc voilà, c'est ça le problème. Alors il y a autre chose aussi dans cette lettre qu'écrit Laura Smet. Elle dit qu'elle n'aura rien, mais ce n'est pas seulement qu'elle n'aura rien, c'est qu'elle se sent aussi d'une certaine façon privée d'un père. On va parler de cette relation que Johnny Hallyday avait, parfois difficile, avec ses 2 premiers enfants, et de ce clan, on l'a évoqué tout à l'heure, et de ces images que l'on a vues lors de l'hommage qui déjà devaient nous dire quelque chose.